Bonjour à tous, c'est Gorgue, j'espère que vous allez bien. C'est la fin des grandes vacances et la reprise des vidéos compte rendu vide-grenier. Avec toujours un peu de retard, donc vous m'excuserez pour les prix, mais je m'en souviens plus vraiment. Alors, on commence avec du jeu PS1, des jeux que j'ai récupérés pendant mes vacances. C'est Francisco qui me les a offerts, toujours aussi généreux. Donc j'ai vu pendant mes vacances Francisco et Yonzio, pardon. Donc Francisco des Trésors du Grenier, bien sûr. Donc on a pour commencer un Teletubbies. Voilà, jeu pour enfants, évidemment. Et un Jigsaw Madness, voilà, un jeu de puzzle. Donc merci encore Francisco. J'espère que je les ai pas, franchement, je revérifie. Et bon voilà, de toute façon l'inventaire, il faut que je refasse l'inventaire des jeux PS1, ça va me prendre du temps. Et puis donc on a fait les caches évidemment, on est allé à Montpellier, à Pérols plus précisément. Et j'ai pris ce petit Barbie Adventure Équestre que j'ai déjà je pense, mais voilà, ça c'est un jeu qui est pas très courant, donc pour un échange, ça peut faire l'affaire. Et là on attaque les trouvailles en vide-grenier. Et franchement, je m'en souvenais plus de celui-là, puisque ça fait au moins 3-4 mois que je l'ai fait. Et j'ai trouvé de tout. Donc c'est un vide-grenier, enfin il y en avait plusieurs évidemment, et sur les deux derniers, ou le dernier, j'ai rejoint Xero ce jour-là. Je m'en souviens, enfin lui aussi s'en souviendra je pense. Par rapport au jeu PS2 qu'on avait trouvé. Enfin, surtout moi. On commence avec des livres dont on est le héros. Avec la collection Sorcellerie que je ne connaissais pas. Voilà, collection Sorcellerie, donc la colline maléfique. Hop. Ensuite, du lot solitaire avec une édition plus récente. Et du défi fantastique. Hop. Donc pareil, les bouquins pour 1€ j'imagine, quelque chose comme ça. Ensuite, un Blu-ray 3D avec un beau fourreau cartonné. C'est celui de Gravity. Voilà, donc j'essaie de prendre les films en 3D maintenant que j'ai une télé qui permet de voir ces films dans cette fonction-là. Par contre, c'est pas génial le rendu, mais bon, voilà, c'est toujours sympa d'innover les nouvelles technologies. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis pressé de recevoir, de voir ce que donne le casque VR PlayStation avec la PS4. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a un petit lot, enfin un lot même plutôt sympa de jeux PS1 avec l'excellent Heart of Darkness. Voilà, un des tout premiers jeux que j'ai terminé, enfin que j'ai reterminé quand j'ai eu la première PlayStation 1 que j'ai racheté, donc ça fait 3 ans maintenant. Et franchement, le boss final en mode normal est ultra dur. Enfin, moi je l'ai trouvé ultra dur. Et c'est du par cœur quoi, c'est vraiment du par cœur. Ensuite, Final Fantasy VII, j'ai trouvé 2 CD, le 3 et le 4. Voilà, donc j'ai dû avoir pour 1,50 €. Le jeu 1001 pattes. Ensuite, la même personne, toujours, qui vendait 2 Soul Blade. Voilà. Le Oddworld numéro 2, l'Exode d'Abe. J'adore ce jeu, mais franchement trop dur. En tout cas pour le premier, j'ai jamais testé le deuxième. Un Lego Racers, qu'on voit pas souvent. Un Worms World Party. Et l'excellent Tekken 3, un des jeux de combat, enfin sûrement le jeu de combat auquel j'ai le plus joué dans ma vie, de gamer de jeux de combat. Je suis pas un gros gamer de jeux de combat, mais celui-ci je l'ai vraiment adoré. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a vraiment eu de tout, hein. Je vous dis du rétro, il manque juste de la PS4, sinon on a vraiment de tout. Allez, on attaque avec les jeux PS2. Hop. Donc on a un Warriors of Might and Magic. Voilà. Donc ça c'est des jeux auxquels je n'ai jamais touché. On a un EverQuest, donc un jeu auquel on ne peut plus jouer, mais ça fait vraiment plaisir de le trouver celui-là, on le voit pas souvent. Ensuite on a un Heroes of Might and Magic, donc celui-ci c'est le Quest for the Dragon Bone Staff. Alors que ma musique déconne, j'adore ça. Ensuite, 2 superbes trouvailles. Donc des jeux dont je ne connais que de réputation. Donc on a le Shin Megami Tensei Lucifer's Call, dans lequel on a une apparition de Dante de Devil May Cry. Et on a le Hack Infection.
Voilà, donc ceux-là j'étais vraiment très content évidemment de les trouver. On les voit quasiment jamais. Et surtout en vide-grenier, c'est inespéré. Hop. Ensuite on a sur Xbox 360 un Gears of War 2. Donc ça c'est un jeu que j'aimerais bien tester, mais quand je serai motivé à mettre en place une Xbox 360, c'est pas pour tout de suite. Ensuite un Zelda Twilight Princess sur Wii. On continue avec de la PS3. Alors, est-ce qu'il est vide celui-là? Ah non, il est plein en plus. Le Steelbook de GTA 3, GTA 5, pardon. Voilà, il manque la carte, je crois quand même. Je l'ai eu pour que dalle, je crois. Putain, 3-4 euros alors que je l'avais cherché pendant très longtemps. Je l'avais négocié à 7 euros sur une brocante. Donc c'est mon deuxième, celui-ci. Un jeu que je cherche depuis très longtemps, j'en avais entendu parler dans les vidéos compte rendu vide-grenier que je regarde. Je crois que c'était celle de John Fitz ou Nono Dudu, je sais plus vraiment qui, parce que ça remonte à très longtemps. Et ça y est, je l'ai enfin trouvé, The Saboteur sur PS3. Voilà, un jeu que je ferai sûrement quand je rebrancherai ma PS3, plus tard donc. Et ensuite, Xeros m'a dit qu'il était très bien celui-ci, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Nord. Voilà. Ensuite, des jeux PSP, on reste chez Sony avec les deux opus de God of War, le Chain of Olympus et le Ghost of Sparta, complets tous les deux. Et ensuite un jeu sans notice, mais que j'ai pris parce qu'on le voit pas souvent et c'est le genre de jeu que j'aime bien, surtout sur ces petites consoles. Il s'agit d'un Diablo-like, Silver Fall. Voilà. Hop. Tac, donc tous ces jeux, voilà, c'est... Je me souviens plus du tout des prix, je vous dirais des bêtises, mais c'est du 1, 2, 3, 4 euros je pense pas, c'est 1, 2, 3 euros maximum je pense. On continue, alors là il reste plus que du rétro, avec 4 petits jeux Game Boy cette fois-ci. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Mario et Yoshi. On a du Super Mario Land avec une image qui s'est bien abîmée sur le haut comme souvent avec les Game Boy. Un Casper. Et un Bart Simpson Escape from Camp Deadly. Tac. On a une console. C'est pas avec ça que j'ai trouvé ce jeu Game Boy. Mais il y avait des petits jeux dans la boîte que j'ai vu une fois rentrer chez moi seulement. Donc la console, c'est celle-ci. Une Game Boy Advance. Voilà, que je n'ai pas encore nettoyée. On peut voir qu'elle est sale. Donc elle est transparente. Sur la boîte, on dirait qu'elle est bleue, puisque j'ai aussi la boîte. Mais bon, elle est juste transparente. Là, elle a une couleur quand même bleutée. Hein. Donc la boîte est assez abîmée ici. Mais bon, elle a le mérite d'être là. Hop. Avec 3 petits jeux, donc qui sont pas fous, mais ils sont là quand même. On a un Mario Kart Circuit. Super Circuit, pardon. Un Rayman 3. Et un Lego Racers 2. Avec, on avait la notice de Mario Kart Super Circuit et toutes les notices de la console, ici. Voilà, avec une petite publicité. Je sais plus combien je l'ai payé honnêtement, mais je pense que c'est moins de 10 euros j'imagine avec les jeux. Entre 5 et 10 je pense. Hop là. Et on continue avec un super lot que j'ai trouvé. Donc les gens ne savaient plus trop ce que c'était, enfin... De toute façon, je leur ai dit hein, que c'était des jeux, des petits jeux vidéo. Je crois que je l'ai eu pour 1 euro la cartouche. On a 10 jeux. Et 10 jeux Game Gear. C'est très rare d'en trouver en vide-grenier. En tout cas, moi, j'en trouve jamais. Donc, on a le Shakan, que je ne connais pas que de nom. Le Chess Master, jeu d'échecs. Ensuite, on a un Deep Duck Trouble avec Donald. Ah, Column, ça c'est un jeu que j'ai retourné quand j'étais petit. J'avais la Game Gear, j'avais pas beaucoup de jeux. Donc j'avais celui-ci. Le Roi Lion. Je sais plus si je l'avais sur Game Gear, le Roi Lion. Je crois pas, j'avais Aladdin. Ici on a un Popils. Ça je ne connais pas du tout. Le Aladdin. Voilà, celui-ci je connais. Un Sonic 2. Prince of Persia. Et enfin le Marble Madness. Donc 1 euro de jeu, ça je m'en souviens. Et on termine avec du rétro. Donc là c'était vraiment inespéré ce que je vais vous montrer, les 2 pièces. J'ai eu de la chance. Il y en a un que... Donc en fait je refais un vide-grenier que j'avais fait plus tôt le matin.
Donc c'est le vide-grenier en mode balade hein, de fin de tournée, où on pense ne plus trouver grand chose. Et là je tombe sur quoi? Des jeux Super Nintendo en loose. Donc le mec m'a dit qu'il a... Enfin j'ai su que le mec avait vendu ses jeux complets plus tôt dans la matinée, donc je les avais loupés. Mais il en a retrouvé un dans un carton qu'il n'avait pas sorti. Donc bon, je commence par le jeu en loose, qui est Pac-Man 2. The New Adventures. Je crois que c'est une sorte de point and click où on clique là où Pac-Man doit tirer. Je me souviens plus, il me semble d'avoir vu une vidéo de Carotus, qui est un super youtubeur. Je vais mettre le lien dans la description parce qu'il n'est pas assez connu. Il n'est pas assez connu et je peux vous dire que ces vidéos sont de qualité. Et donc il parle de ce petit Pac-Man 2. Voilà, qui est ici. Donc que j'ai eu pour 10 € quand même, je crois. Hein. Il me semble qu'il n'était pas donné, mais en fait il faisait, comme il connaissait pas trop le prix des jeux, il faisait le même prix pour tous. Et je crois que j'ai eu donc pour 10 € également ce Tetris et Dr Mario, voilà, en boîte, en version classique. Complet. Voilà, donc ça j'étais très content hein, quand en fin de tournée vous trouvez quelque chose comme ça. Bon bah vous rentrez avec le sourire. Enfin de toute façon là j'étais déjà refait avec tout ce que j'avais trouvé cette matinée là. Donc voilà, c'est tout pour les trouvailles. On termine avec un achat sur eBay, il me semble. Donc c'était un jeu NES. Donc la boîte est allemande, je crois. On va dire qu'elle est allemande. Voilà, moi ça me dérange pas de pas avoir du FH, etc. Surtout pour les boîtes. Pour les cartouches, je préfère avoir du français, mais là ça me dérange moins pour les boîtes, tant qu'elles sont belles. Donc voilà, il s'agit de la boîte de Pac-Man. Donc là il est complet avec sa notice et le jeu. Elle est vraiment magnifique. Voilà, avec le petit Pac-Man derrière. Hop, on va mettre comme ça. Et je vais finir par vous parler des jeux auxquels je joue en ce moment. Alors j'ai commencé un jeu, une espèce de walker, je sais plus comment on appelle ce genre de jeu, où il n'y a quasiment pas de gameplay, c'est juste une histoire à suivre. Donc ce qui vous accroche normalement c'est l'intrigue et les énigmes quand il y en a du jeu. Mais là j'ai décroché hier soir. Donc il s'agit du jeu Aether One. Voilà, donc j'ai même en plus acheté sa version Steelbook. Avec, putain, je sais pas pourquoi le Wi-Fi déconne aujourd'hui, c'est génial. On peut pas écouter une musique tranquillement. Voilà, donc j'ai acheté sa version Steelbook hein, qui est assez sobre. Voilà. Donc comment vous dire? Je vais juste vous lire le speech qui est écrit derrière. Je peux pas trop vous raconter l'histoire puisque d'ailleurs je l'ai quasiment pas compris, enfin à peu près, mais elle m'a pas du tout accroché on va dire. Donc je vous lis le petit speech qui est derrière, qui est vraiment très très vague, il veut tout et rien dire. Alors, profite d'une aventure narrative ou résout des énigmes complexes. Ok. Le gameplay est disponible et tu peux décrypter des énigmes à ton rythme. Une totale liberté sur comment profiter du jeu. Voilà, donc ça veut tout et rien dire. Hein. Donc j'ai abandonné, j'avoue que j'ai abandonné. J'ai laissé tomber. Non pas qu'il soit trop dur, hein, mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Et je me suis remis à jouer à un jeu un peu plus intéressant, un peu plus motivant, qui est le Wolfenstein The Old Blood. Voilà, je l'ai commencé hier soir, et bon, je m'amuse bien, hein, au-dessus du nazi, comme d'habitude. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est tout, la vidéo est terminée, je vous laisse tranquille, passez tous un bon week-end, bonne chance pour tous ceux qui vont chiner demain, et je vous dis à la prochaine, salut salut.